Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Je m'appelle Dana Jalbert, j'ai 13 ans et je fais de l'athlétisme depuis la 5e année. J'adore ça. Quand j'ai entendu parler de ce sport-là, ça m'a tenté d'essayer, puis j'ai continué. Fait que je suis rendue là. En tout, je crois que j'ai j'ai gagné environ 20 médailles. J'ai beaucoup remporté dans le lancer du poids et le saut en hauteur. Je suis souvent arrivée première. J'ai dépassé mon score personnel de 1,49 m. C'est vraiment un grand bonheur quand tu arrives sur le tapis puis que tu vois que la barre n'a pas tombé par terre. C'est vraiment cool. Je suis le programme sport-études, donc ça prend environ 2h30 de sport, puis 1h30 d'athlétisme par jour quand je vais à l'école. C'est mon succès, mais aussi le succès de tout un club. On a de très bons entraîneurs, puis c'est le fun de s'entraîner avec nos amis. Je pense que j'ai incité des jeunes à essayer ce sport-là parce que j'ai déjà fait une démonstration de saut en hauteur, puis il avait l'air vraiment intéressé à ça. Les fois où j'ai été en compétition, que j'ai gagné une médaille, c'est comme déjà une grande fierté. Je sais pas c'est lequel le meilleur jour. Là, c'est tous des jours exceptionnels. Là. Le prochain défi, c'était en hauteur. Là, je voulais vraiment essayer de réussir 1,50 m. Puis au poids, mon but c'était aussi de lancer 12 mètres. Mon nom est Juliette Dionne, j'ai 13 ans, puis je suis dans le club Filou Rivière-du-Loup. Fin de semaine, on avait une compétition à Laval, le championnat provincial. J'ai terminé en longueur 2e. Il n'y a pas longtemps, on a eu une compétition à Sherbrooke. J'ai fini première dans mon 100 mètres, 200 mètres et en longueur. J'ai été qualifiée pour le championnat des Légions en début août. J'ai fait partie des 5 meilleurs athlètes du Québec dans ma catégorie cadet. C'est sûr, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu que j'étais 5e. C'est sûr, je suis vraiment fière de moi. Avec les entraînements, j'ai mis beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que ça a payé. Mais ouais, je suis vraiment contente de moi puis je suis vraiment fière. Moi, c'est nouveau pour moi, les sauts en obstacles. Puis je pense que c'est mon préféré. Ça fait vraiment pas longtemps. Genre, ma coach Karine m'a mis pour la première compétition il y a environ la compétition pour aller sélectionner des Jeux du Québec. Puis j'ai vraiment un coup de cœur pour ça. Puis je performe aussi là-dedans, fait que c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai commencé l'athlétisme en début 6e année. Fait que ça va faire bientôt 3 ans. Cet été, à la fin de l'été, ça va faire 3 ans. Fait que j'avais 11 ans quand j'ai fait mon premier saut. Au début, c'est sûr que c'est stressant, tu vois d'autres mondes. Fait que t'es beaucoup, c'est sûr. Comme nous, des fois, on est 46 dans notre épreuve. Fait que c'est sûr que oui, c'est stressant, mais moi, ça me donne de la compétition. Ça me donne, exemple au 100 mètres, ça me fait pousser parce que je vois qu'il y a d'autres mondes aussi. Le Club Filou, c'est comme ma famille. Sérieux, on est vraiment une belle famille. Là. On s'entend toutes bien ensemble. Ma coach Karine aussi, qui est vraiment incroyable. Elle m'aide aussi, là, elle me fait confiance. Puis c'est pas mal ça, je les aime vraiment. Come on, Kev! Je te paye la bière la journée, toute la journée, mon chum, je te sers. Come on, Kev! Oh oui! Good!
nom est Kevin Malenfant-Caron. Je suis homme fort professionnel depuis 2021. J'ai 32 ans. J'exerce le sport des hommes forts depuis 2019. Fait que ça fait maintenant ma 5e année et ma 2e année en tant qu'athlète professionnel. Quand on croit en nos rêves puis qu'on travaille fort, rien n'est impossible. C'est sûr que je suis bien entouré aussi. J'ai une femme qui m'appuie beaucoup, qui me donne du temps malgré que j'ai 2 enfants. J'ai la génétique, je crois, qui aide. Puis je suis quelqu'un j'en mange, c'est une passion. Je ne vis pratiquement que pour ça et pour ma famille. Fait que je me donne à 100 000 à l'heure. Les hommes forts, c'est ça, c'est environ 30 épreuves. C'est pas seulement soulever des barres, c'est de la technique, oui, beaucoup de force brute, d'explosion. Il faut vraiment être des athlètes très complets. Puis c'est justement les athlètes qui vont être les plus complets, qui vont être les plus dominants. C'est pas nécessairement toujours, si tu gagnes une épreuve, tu es super bon à une épreuve, tu peux être le plus fort aux épaules. C'est pas ça la recette gagnante. Il faut que tu sois au pire dans le top 3, mais tout le long de la compétition, c'est ce qui va faire un champion. Il faut que tu essaies de te performer partout, autant au niveau de l'explosion, au niveau de la vitesse, au niveau de la force d'appréhension, la force des jambes. Fait que 30 épreuves, c'est beaucoup. Fait que faut que tu pratiques beaucoup. J'ai toujours été dans le monde de la force. Depuis de mes 6 ans, je peux vous dire que j'étais passionné. C'est différent d'aujourd'hui, mais je voulais être fort. Je voulais être costaud. Je voulais être plus que tout le monde. Je me regardais dans le miroir, j'étais tout petit. Je voulais être. J'ai toujours trippé là-dessus. Puis dans ma famille, ça parlait beaucoup de force. Puis tu sais, c'était les gens de campagne, des fermiers. Puis ça parlait beaucoup de la force. Puis j'entendais ça depuis mon jeune âge. Puis quand j'ai commencé l'école, à partir de mes 15 ans, je me suis mis à l'entraînement. Puis à 16 ans, j'ai eu le record de bench press de l'école secondaire à Rivière-du-Loup, que je crois qu'il est encore actif aujourd'hui. On faisait des petites compétitions. Fait à 15 ans, j'étais comme tout le monde. J'ai commencé à m'entraîner. Mais 1 an plus tard, j'avais eu déjà un gros augmentation au niveau de la force. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais différent des autres pour ce sport-là. Ensuite, j'ai continué dans ce cheminement-là, puis j'ai commencé à faire des compétitions de dynamophilie à l'âge de 18 ans, puis j'ai très bien performé à ce niveau-là. C'est du bench, du squat et du soulevé de terre. C'est 3 levées ensemble qu'ils font, c'est les meilleurs leveurs qui vont gagner. Puis dans ma catégorie d'âge, dans les juniors, je gagnais toutes mes compétitions, je performais à ce niveau-là. J'ai continué un petit peu là-dessus. Là, j'ai eu des enfants, ça s'est slacké, j'ai lâché un petit peu les compétitions, puis un peu que ma vie s'est replacée. Je me suis remis à l'entraînement, puis je m'enlignais pour refaire de la dynamophilie. Mais j'étais rendu à Rimouski. Moi, je viens de Rivière-du-Loup. Puis il y avait déjà des athlètes qui pratiquaient le monde au milieu des hommes forts. Puis ça m'a intrigué parce que j'étais là, moi, je suis fort sur des barres. Je suis très fort sur des barres dans un gymnase, mais une pierre. Pas meilleur qu'un autre. Tu sais, lever un gros billot au bout de bras, un gros pneu. Fait que là, ça me tracassait un peu. Tu sais, j'étais habitué d'être un des plus forts dans ma ville. Là, j'ai changé de ville, puis il y avait quelque chose de nouveau, puis ça me parlait. J'avais le goût de l'essayer. Puis c'est beaucoup l'ego qui nous arrête souvent. Puis on m'a tout le temps dit, je me suis toujours mis dans la tête, je mesure seulement 5 pieds 8. Puis c'est un monde de géants. Je me suis toujours arrêté à ça, dire je suis trop petit, je pourrais pas rien faire là-dedans. Là, ma copine, elle m'a dit, tu devrais essayer, j'aimerais ça que tu fasses ça. Fait que j'ai mis le go de côté. J'ai essayé une première compétition. J'ai perdu. J'ai trippé. J'ai adoré ça. Pour une fois, j'avais mis mon ego de côté et j'ai eu du plaisir. Mais si tu attends d'être le meilleur, dans n'importe quel sport, tu n'arriveras jamais le meilleur. C'est impossible. À moins que tu sois avec des très amateurs, il faut que tu commences à quelque part. L'année d'après, ça a été une super belle année. Deuxième compétition, j'ai terminé première place en 2019. J'ai eu une invitation au circuit pro. Là, à nouveau, j'ai reperdu. Parce que là, c'était un calibre extrêmement élevé. C'était ma première année. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette invitation-là. Puis en sachant très bien que j'allais manger une sale volée,
Fait que j'y étais pareil, puis ça a été très dur, j'ai eu du plaisir, puis 2 ans plus tard, je suis retourné, j'avais mon statut pro, puis là, j'ai vu la différence. 3 ans de travail a fait toute la différence. Là, j'ai arrivé en milieu de peloton, et non, j'ai pas mangé une volée, c'était coup-ci. Fait que c'était un petit peu ça mon cheminement. J'ai mis mon ego de côté, puis je l'ai essayé à ma grandeur, puis je pense que j'ai prouvé à tout le monde qui croyait qu'un petit homme de 5 pieds 8 pouvait pas y aller, mais j'ai réussi à être des meilleurs au niveau national. Je suis bien fier de ça. Je vous dirais, dans mon cas à moi, au côté de nourriture, je suis pas très cadré. Je suis ma famille, mais en mangeant une portion double. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Toujours manger plus qu'on a envie. Ça, c'est le bout de plate. C'est le bout de dur. Toujours, toujours, toujours manger. Ça n'arrête pas. Parce que si tu veux être plus fort que les autres, plus costaud que les autres, il faut que tu fasses encore plus que les autres. Sinon, ben, c'est la routine de l'entraînement. Et moi, à 9h30, le soir, je suis couché. Je sors jamais d'un bar. Je bois pratiquement jamais. Ça, c'est un choix de vie. Je scrape mes entraînements par la suite, puis je suis trop passionné pour ça. Fait que c'est sûr que moi, dans la vie, je travaille, m'occupe de ma famille, puis je m'entraîne. Dans le fond, j'ai 4 compétitions de fête en 4 semaines pour la saison 2023. C'était notre plus grosse. C'est la première fois que je vivais ça. Je pense que pour tous les autres athlètes contre moi, mes adversaires aussi, ça a été un gros mois de juin. Vendredi-ci, j'ai une démonstration à Trois-Rivières avec la tête professionnelle David Nollet et la femme la plus forte du Québec, Josée Lachèvetière. On va être en présentation à Trois-Rivières, à l'Expo de Trois-Rivières. Puis, la fin de semaine d'après, le 22 juillet, on est à Saint-André-Avelin. Puis là, ça va être les record breakers. C'est que ça va être un maximum l'Axel. Dans le fond, c'est une barre de 2 pouces qu'il faut prendre du sol, la porter à vos épaules et la lever à bout de bras. L'année passée, à Charlevoix, justement, j'ai monté jusqu'à 1200 livres au poignet. Ma clavicule a disloqué de mon épaule parce que c'était trop lourd. Là, ça a démanché. Fait que j'avais terminé deuxième à ce niveau-là. On va espérer que ça tienne cette année. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement lourd que c'est les os qui suivent pas. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est un peu un sport extrême. Ensuite, il va rester 2 compétitions pour moi cette année, qui va être le 3 septembre et le 9 septembre. Une à Inverness et l'autre à Shippagan. Vraiment beau à voir parce que je peux vous dire que Josée Lachèvetière, la femme la plus forte du Québec. Puis on a Samantha Béliveau, la femme la plus forte du Canada, 2 amies à moi. Ces femmes-là sont plus fortes que pratiquement tout le monde des hommes que vous connaissez. Puis c'est pas des géantes. Là. C'est des belles femmes qui oui, sont costauds, là, on va se le dire, mais c'est pas des femmes qui sont tellement grosses, sont très musclées. Mais tu t'attendrais pas à ça. Ils sont extrêmement fortes. C'est des femmes qui lèvent au-dessus de 500 livres au soulevé de terre. C'est très impressionnant, puis c'est beau à voir parce que les femmes, de plus en plus, embarquent dans ce sport-là, puis ils performent bien. Puis on a des très bonnes Canadiennes qui se placent en plus dans l'international. Moi, ma meilleure performance que j'avais faite, c'était l'année dernière. J'ai terminé 2 ou 3 compétitions au niveau de la 6e place. Fait au niveau j'ai fait plein de podiums au niveau amateur, mais au niveau professionnel, j'ai réussi, j'étais loin, tu sais, j'étais à 6e position, c'était ma meilleure, je n'ai fait quelques-unes, mais j'avais pas atteint la marche. Il me restait quand même quelques échelons à faire. Puis, on est allé à Ayercliff, puis ça s'est quand même bien passé. Pas autant que je voulais, mais malgré tout, ça s'est bien placé. Mais j'étais 3e quand même à ma surprise. Tu sais, c'est la première fois. J'espérais faire un top 5. Puis on avait un yoke de 950 livres à faire sur 50 pieds. Puis on revenait avec un poids de 425 livres entre les jambes. Mais je savais que j'avais bien fait. Mais les points étaient serrés. Mais j'avais pas été voir. Je savais pas les points finaux. Fait que là, j'espérais pas avoir trop descendu dans le peloton qu'on appelle. Fait que là, j'espérais au moins être 5, peut-être 4. Fait que là, j'écoutais. Là, ils ont nommé la 12e place, la 11e, la 10e. Là, quand ils ont nommé la 5e, j'écoutais. Ah, c'est pas moi, là, j'étais content. Je suis parti pour me lever quand ils ont dit la 4e position. Oups, c'était pas mon nom. Fait que là, le sourire est monté jusqu'à mes oreilles. Là, je venais de comprendre que je viens d'embarquer pour la première fois sur la marche du podium. Je vais essayer de m'améliorer le plus possible dans mon sport. J'ai 32 ans. Fait que je le sais que c'est ma dernière décennie. Je m'attends, tu sais, 17 à mes 40 ans, après ça, je pense que ça va être terminé. En tout cas, à ce niveau-là.
Fait que je vous dis, tu sais, les blessures, comme je vous dis, à chaque année, il en arrive. Fait que moi, je vis à 100 000 à l'heure dans mon sport. Fait qu'à à chaque compétition, je la fais comme si ce serait la dernière.